Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bien bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Brassage, l'émission qui vous emmène à la découverte des merveilles africaines. Brassage animé par Rania Aïtkassi et réalisé par Fahima Amokran. Après une première immersion passionnante, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre voyage au Gabon. Aujourd'hui, nous explorons les harmonies musicales envoûtantes, les danses qui racontent des histoires, l'artisanat qui révèle l'âme et bien plus encore. Restez à l'écoute, cette deuxième partie s'annonce tout aussi passionnante que la première. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Accoutumée, je suis entourée de nos passionnés chroniqueurs pour m'accompagner dans ce voyage. Chérifa Obon du Gabon, bonjour Chérifa. Bonjour Ania, bonjour l'Afrique. Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Alamine Mahamat du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour Ania, Nakoana, Afrique. Le Gabon est riche en héritage culturel reflétant la diversité des groupes ethniques qui composent le pays. Cet héritage se manifeste à travers divers aspects de la vie quotidienne, des traditions artistiques aux pratiques rituelles. On commence avec toi, Chérifa. Comment l'art et la créativité sont-ils célébrés au Gabon? Alors, on peut apercevoir cela au travers des nombreux masques qu'il y a au Gabon. On a plusieurs masques et je crois que chacune des ethnies a des masques particuliers. Également au niveau des tenues traditionnelles faites avec le raffia, on voit également la tradition qui est mise en valeur. Il y a des ethnies aussi qui ont des traditions assez particulières. Par exemple, chez les Mienais, généralement lors du décès d'une personne, on s'habille en noir. Mais chez eux, les hommes s'habillent en blanc. Et même lorsque c'est le père ou la mère qui meurt, ils s'assoient devant le cercueil de manière différente. L'aîné va s'asseoir à la tête du cercueil, le dernier s'assoit au niveau des pieds, oui. Et on va dire les intermédiaires, ils s'assoient au milieu de part et d'autre du cercueil. Et même, ils doivent rester dans la maison pendant une semaine et je crois qu'ils doivent dormir dans la même pièce. Wow. Que le corps, ils doivent rester avec le corps de le mort, le défunt, toute la nuit. C'est impressionnant. Oui. Il y a l'art et l'artisanat qui occupent une place de choix dans l'héritage culturel du Gabon, témoignant de la créativité et du talent exceptionnel des artisans locaux. Tu as sûrement une idée, Mohamedou. Bien sûr. Le Gabon, comme nous avons encore dit et encore redit, il y a une diversité culturelle et que chaque ethnie a quelque chose qui lui est spécifique. Il y a différents types de masques. Par exemple, il y a les ekek, qui est un masque traditionnel gabonais, originaire vraiment... Bon, la prononciation du masque là... Je pense que c'est ekek. Voilà, donc c'est un masque vraiment traditionnel gabonais, originaire du groupe ethnique qui est les Fang.
dans la région du Wollentem. C'est une cérémonie je pense c'est une cérémonie d'initiation, et qu'il y a la personne qui porte ce masque-là. Je pense qu'il y a aussi le raffia, je pense. Il porte ça donc autour de sa taille, donc les bras et tout. Donc c'est quelque chose qui est vraiment joli, c'est de l'art. Donc moi je suis vraiment fasciné par ça. Ça me fascine vraiment. Tu voudrais rebondir, Alamine? Bon, c'est plus par rapport au fil de raffia qui est une particularité de l'Afrique. C'est un assemblage de feuilles de palmier. De palmier, oui. Oui, c'est un assemblage de feuilles de palmier pour faire un tissu particulier. On peut en faire des habits traditionnels. Exactement. Donc le raffia, c'est un tissu qu'on va faire à base des feuilles de palmier. Donc on va d'abord récolter les jeunes feuilles de palmier. On va les fondre puis les gratter pour obtenir des fibres. Ensuite, il faut les colorer. Il y a la possibilité de les colorer. Et après, on va les tisser. C'est tout un travail. Et sur cette base, en fait, on peut faire plusieurs tenues. Et même dans la plupart c'est aussi quelque chose de commun à toutes les ethnies. Dans la plupart des mariages coutumiers, on va voir ces derniers temps, il y a des robes qui sont faites à base de raffia. Et même c'est utilisé pour les groupes de danse, quand c'est pour aller animer un mariage ou pour accueillir une personnalité publique importante, elles vont porter le raffia aussi. Ou même lors des danses, elles vont mettre ça au niveau du corps assemblé avec autre chose. Donc c'est vraiment très utilisé pour diverses occasions. Il y a également la sculpture sur bois qui est l'une des formes d'art les plus emblématiques du pays, n'est-ce pas, chérie? Oui, et avec ça, il y a la fabrication de plusieurs masques. La plupart des masques sont faits en bois, parfois en peau d'animal, en pagne aussi. Et donc, bon, je pense que pour les masques, ça dépend de chaque ethnie. Oui, effectivement. Comme Mohamed a soulevé tout à l'heure. Oui, et c'est symbolique en fait. Donc on a vraiment plusieurs masques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se retrouvent maintenant à l'international, qui sont exposés, mais il y a beaucoup de masques au Gabon et je crois que chaque ethnie a des masques. On a par exemple le masque Ngil. Ça vient du groupe Fong. De chez toi. Oui, exactement. Donc, en fait, le Ngil, c'était une société à caractère judiciaire. Elle avait pour but de rechercher ce qu'on appelait des sorciers, des BEB. Donc, ils se revêtaient de ces masques-là. Donc, en fait, c'est des masques qui ne sont pas portés à tout bout de champ. C'est porté à des occasions spécifiques. Ça peut être lorsqu'ils vont accueillir une autorité publique ou s'il y a une cérémonie ou si c'est pour une animation. Donc, ils vont porter ces masques-là et c'est symbolique. Et c'est pas aussi n'importe qui porte des masques. Il y a certains masques qui sont typiquement pour les femmes et d'autres pour les hommes. Pour les hommes. Exactement. Et il y a des autres qui peuvent être portés par n'importe qui aussi. Et il y a des masques, en fait, ils ont, on va dire, on parle de masques anthropomorphes, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire ils ont l'aspect d'un visage humain. Il y a d'autres qui ont plutôt l'aspect d'un visage animal. D'accord. Et il y a aussi des masques pour représenter les défunts. Oui. Je pense que c'est les masques des Zambekana. Zambekana. Pardon. Il y a les tenues traditionnelles au Gabon qui revêtent également une grande importance en tant que symbole d'identité culturelle et sociale. Chaque groupe ethnique a ses propres styles distinctifs de vêtements, souvent portés lors d'occasions spéciales, de cérémonies rituelles ou de festivités communautaires. Peux-tu nous en dire plus, Sherifa? Oui, par exemple, chez les Ndébi, justement lors du Buiti ou du Ndjébé, ils portent une espèce de tissu blanc et autour les femmes vont mettre une ceinture noire, parfois c'est rouge, et avec ça ils vont ajouter parfois du raffia au niveau du main, parfois ils mettent même de la peinture blanche au niveau du visage pour décorer et tout. Donc c'est des tenues qui sont le plus souvent portées lors des cérémonies, parfois d'initiation, des mariages coutumiers. Maintenant lors des mariages coutumiers il y a beaucoup de robes en raffia. C'est vraiment de très très belles robes. En dehors des robes, même lors il y a des groupes de danse qui utilisent aussi le raffia. Elles vont nouer ça au cou et elles vont danser avec, tourner les reins avec et tout. Oui, c'est aussi utilisé pour ça et pour plusieurs objets de décoration aussi. Alors, pour couronner le tout, donc je pense le raffia, donc c'est la seule chose, ou c'est la seule matière que, par exemple, on peut dire toutes les cultures, ils ont en commun, je pense. Pas forcément, puisque chaque parure est typique bon, ce n'est pas que chaque parure est typique à une ethnie, mais une parure, généralement, c'est pour les femmes. Donc, n'importe de quelle ethnie, par exemple, pour valoriser sa beauté, va utiliser, par exemple, la peinture, comme pendant le Ndjébé, chez les éléphants. Et puis, chez les Ndébi. Chez les Ndébi. Et même chez les éléphants, ils peuvent utiliser aussi
la même peinture pour... Bon, durant la le matière, rituel. c'est le raffia, c'est juste la texture qui va être quelque Oui, chose de on peut différent. retrouver le raffia dans plusieurs ethnies du Gabon. Exactement, c'est juste la texture, bon, la coloration, modèle. donc Oui, le modèle. chacun a ses goûts. Exactement. Oui. Voilà. Exactement. Et la façon aussi de faire les habits traditionnels, parce qu'il y a des tenues typiquement, par rapport à certains rituels, on peut pas... Il y a par exemple, moi j'ai vu des femmes qui dansaient avec des chapeaux en raffia. Je sais pas, c'était traditionnellement fait. Avec des épaulières qu'elles mettaient avec le fil de raffia, les trucs aux hanches Oui, pour ça passe bouger des et tout. raffia aussi. Pratiquement tout c'est à base de raffia. Donc porter des tenues traditionnelles au Gabon est bien plus qu'un choix vestimentaire, c'est une affirmation de l'identité culturelle, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est des tenues, donc ces tenues ont également un moyen puissant de transmettre des histoires, des valeurs et des significations culturelles à travers les générations. Parlons maintenant de la musique qui occupe une place de premier plan dans la vie culturelle du Gabon. Elle constitue un moyen puissant d'exprimer l'identité. Quels sons mélodieux résonnent dans les rues et comment la musique devient-elle le fil conducteur de l'expression artistique au Gabon, Alamine? Donc, pour ma part, je dirais le monument de la chanson gabonaise. Bon, on l'appelle le doyen de la musique gabonaise, Pierre Akindengue. Akindengue. Oui, Pierre Akindengue, il a perpétué, valorisé et La montré musique la gabonaise. musique gabonaise pendant 41 ans, à travers des titres reconnus à travers le monde comme Negro, Africa, Tandoué, qui a été chanté partout, écouté partout. Bon, je peux rajouter... Bon, ça c'est un coup de cœur, Patience Dabani, une artiste gabonaise, Patience Dabani, qui a rayonné pendant la Coupe d'Afrique au Gabon. Sherifa, quels genres musicaux les plus populaires au Gabon? Alors, ça va des musiques les plus traditionnelles aux musiques au griffe occidental, le rap et tout. Donc, les musiques traditionnelles, on a Amandine, qui est quand même assez écoutée au Gabon. C'est beaucoup plus dans le traditionnel. On a Olivier Ngoma aussi qui est assez connu à l'international. Après on a plutôt des chanteurs de jeunes générations comme Chanel, elle est assez connue également. Oui, on a des rappeurs, on a Baponga, on a Lord et Komi, on a Miko Sekondo qui est décédé récemment. Alors, Oui, Mohamed. le genre, je pense, le Gabon est plutôt ancré, voilà, à la musique tradimoderne en quelque sorte. Ce qui sous-entend qu'il y a la tradition dedans, derrière, mais aussi il modernise un peu pour au moins également vendre la culture à l'échelle internationale. Par exemple, il y a toujours des instruments qu'ils utilisent, c'est des instruments vraiment traditionnels. Parce que j'ai vu récemment sur YouTube et que la musique, voilà, il y a la manière dont c'est performé, il y a des danses traditionnelles et aussi les instruments utilisés, il y a des instruments comme le moussoumbu, je pense, c'est qui dit tam-tam, il y a aussi le pungi, c'est une corne de buffle. Ils ont aussi, je pense, si je ne me trompe pas, bon, oui, c'est environ ça, ils ont environ ça entre guillemets et c'est ce qui fait le mélange de la tradition et de la modernité. Tu as oublié aussi, il y a une sorte de guitare là, le mvet. Le mvet, c'est une guitare vraiment traditionnelle et les sons atypiques sortent de là. Effectivement. Donc, pour couronner le tout, donc, son genre, c'est un genre quasi tradi moderne en quelque sorte. Donc, ils sont vraiment ancrés dans la tradition, mais de temps en temps, quand même, ils mettent quelque chose pour essayer vraiment de faire vendre le truc, pour essayer vraiment de transporter la culture à l'échelle internationale. Mama lobile miae, mama yo souragiange. Pourra s'élever, ne le rend pas par le mal. Otimo bichokali, les jaloux écoutez. Ambouva bari, andougendi, les îles miae, on vous connaît. Avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Oh, vous connaissez, on a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux
David et la Milsa, écoute-moi ça. Namwibe bari bave, nampibi belekri gatari moma. Alors, enyababu wa tuzuga dia, ebera tuzuga mame maloro. Votre traverse, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Dandalebe, le talalampona mari, c'est mauvais. Bele bonamour gabuma, amana bele yeni kalila. Il est pijama bouwoku, bele kiri makali. On vous connaît. Nyae, 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 ngouye. Avec leur sasa wasa, ils veulent tout gâter. Non, 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 on vous connaît. Otunga Mathias, Mayoualo. L'homme a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Rigobert et Kamboyandeka, Oyoka. Donc le Gabon offre une palette diversifiée de genres musicaux, témoignant de la richesse de sa scène musicale. Et la musique est étroitement liée aux danses traditionnelles. Et la danse occupe une place prépondérante dans la vie culturelle du Gabon. Elle est un moyen d'expression artistique, sociale et spirituelle ancrée dans les traditions et les cérémonies rituelles. N'est-ce pas, Chérifa? Oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'au Gabon, les danses, on a des danses profanes, c'est-à-dire elles peuvent être dansées n'importe où, n'importe comment, comme par exemple les launes qu'on retrouve chez les femmes. Donc, généralement, juste ça lors des rencontres, des festivités, des mariages. On a également des danses initiatiques qui souvent sont le plus connues. Donc, les danses initiatiques, elles sont pas dansées par tout le monde. C'est-à-dire, tu vas pas arriver puis tu vas dire, oh, je vais danser tout, non. C'est vraiment lors des cérémonies d'initiation pour avoir accès au monde spirituel. Donc, on a parlé d'une djébé qui est exclusivement réservée aux femmes. On a parlé du buti qui est exclusivement réservé aux hommes. En dehors de ça, on a également le mekom. Donc, c'est une danse qui nous vient du Wellington chez les femmes. Donc, on va dire, c'est une danse profane. Donc, on danse alors des événements comme le mariage, la circoncision. Pendant la circoncision, il y a même des danses qui sont pratiquées. Les retraits de deuil. On a le mboué ou le mongala chez les Kota. Pour des événements normaux, par exemple, s'il y a des autorités, je sais pas, un ministre, le prophète qui va arriver au village, donc il y a des groupes de danse qui vont danser pour l'accueillir et tout ça, oui. Oui, c'est un peu comme l'écho de Gaulle qui est une danse. Bon, ils se disent que la danse vient de deux sources. La première source, c'est que c'est un fan de Guinée équatoriale qui est venu pendant une cérémonie chez les Pongwe, si je me rappelle bien. Et la deuxième source, c'est, comme le nom le dit, Écho de Galles, c'est pour faire l'éloge de Gaulle, qui était l'homme le plus respecté du village, je ne sais pas, du clan, l'Écho de Gaulle. Donc chaque groupe ethnique gabonais a ses propres danses traditionnelles. La danse, de par sa diversité et sa signification profonde, demeure un aspect essentiel de l'identité culturelle gabonaise. Le Gabon est un lieu vibrant tout au long de l'année, avec plusieurs festivals qui reflètent la richesse culturelle du pays. Ces événements offrent une opportunité unique de célébrer les traditions, l'art, la musique et d'autres aspects de l'identité gabonaise. Quels sont les festivals les plus notables selon toi, Alamine? Bon, comme tu l'as si bien dit, Rania, le Gabon a beaucoup de festivals, mais la plupart ils sont plus à tendance musicale. Mais on note aussi des festivals culturels, comme le festival des 9 provinces. Je ne sais pas si Chérif peut nous parler de cela. Oui, donc le festival Gabon 9 provinces. Oui, Gabon 9 provinces, pardon. Comme il y a 9 provinces au Gabon, donc ça va se dérouler pendant 9 jours, bien sûr. Ça se déroule généralement à la veille de chaque fête d'indépendance. Donc en fait, un jour, une province.
Et chaque province va venir présenter ses chants, ses traditions, ses coutumes, ses cultures. Donc c'est vraiment une période où on découvre le Gabon, sa diversité, ses cultures. Et donc en dehors du festival 9 provinces, on a également le festival des étoiles. Donc c'est un festival au cours duquel on va récompenser les meilleurs artistes du Gabon en danse, musique, digital, sport, association. Donc c'est une cérémonie de récompense pour les meilleurs qui se sont démarqués dans leur domaine. On a également le festival biannuel Musique à cordes. Donc c'est un festival organisé par l'Institut français du Gabon. Donc il va plutôt honorer là les joueurs aux instruments de cordes, notamment la harpe, etc. On a également la semaine de la danse, encore organisée par l'Institut français du Gabon. Une semaine Donc, de danse. Ils vont, comme le titre l'indique, ils vont consacrer cette semaine à la danse. Et durant ce programme, il y a des spectacles qui vont être joués, présentés. On a également la fête des cultures au Gabon, chant, danse, habits traditionnels. C'est vraiment pour mettre à l'honneur la culture gabonaise, faire découvrir aux gens les chants, les danses, la culture gabonaise. Bon, je pense il y a aussi le festival atypique de Migoma, qui est un festival dont une artiste gabonaise, Annie-Flore Bacheli, organise chaque août de chaque année, je pense. Et le festival a pour but de récompenser, valoriser les villages, les artisans des villages, les gens qui ont fait de trucs artistiques dans le village. Donc les artistes en général. Les artistes en Oui, général. et c'est aussi la particularité de ce festival, c'est justement que c'est pas à la capitale. Donc on va au plus près des populations des villages, voir ce qu'ils produisent et les récompenser et les encourager en même temps. C'est impressionnant. Donc ces festivals sont des moments qui attirent non seulement les habitants, mais aussi les visiteurs nationaux et internationaux. Passons au sport. Mohamedou, comment le sport est-il vécu dans ce pays? Alors le Gabon, c'est une population qui majoritairement vraiment qui pratique le sport. Et parmi le sport le plus pratiqué, c'est le football. Comme sport mondial. Exactement, Ouais. c'est le sport mondial, donc comme partout en Afrique. Avec voilà, bon, même s'il n'y a pas de bonnes performances chaque compétition et tout, mais quand même il a tendance à montrer par exemple à beaucoup de participation de bonnes performances, et ce qui fait qu'également il y a quelque part, j'ai lu un communiqué par exemple, chaque dimanche ou chaque samedi les gens se regroupent au stade. Il y a toujours des matchs voilà, entre les équipes locaux et tout, donc c'est ce qui fait également que il y a également le handball et le volleyball aussi. Qui Même gagne oui, en oui. popularité au Gabon. Oui, le volleyball et le handball aussi gagnent une popularité là-bas au Gabon. Entre guillemets, je pense que c'est des sports les plus pratiqués là-bas, je pense. Sans oublier le basket, sans oublier le basketball. Oui, effectivement, le basket aussi. Moi, j'ai par exemple un ami qui venait du Gabon chaque année au Cameroun, dans mon quartier, et c'était un excellent joueur de basket. Il était très fort, il me parlait de son équipe, il jouait des championnats. Bon, là actuellement il est décédé à l'Armo, mais il était très fort. Le basket est aussi très valorisé au Gabon, pardon. Un dernier mot, Chérifa. Alors concernant le sport au Gabon, on va préciser qu'on a organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations. Quand total Gabon. 2012 en coopération avec la Guinée équatoriale et 2017 on l'avait fait seul. Donc il faut dire que l'ancien président c'est quelqu'un quand même qui aimait le sport, le football en particulier. Donc il avait déployé des moyens dans ce sens-là. Il était même là pendant je me rappelle d'une vidéo, il était en train de danser avec les joueurs dans la tanière. Oui, la CAN 2012, on était arrivé en quart de finale. Donc le président avait assisté et puis c'était merveilleux. Donc et puis on a notre star international, Aubameyang, Ballon d'Or africain 2017. Il a joué dans plusieurs clubs. On a également Barcelone. Il est actuellement à l'Olympique de Marseille. On a également Anthony Obam qui a été médaillé olympique du Gabon en 2012. Donc il a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 80 kilos. On s'en souvient très bien d'ailleurs. Donc en dehors de ça, il y a des compétitions de foot au Gabon. Il y a des organismes en fait où ils organisent fréquemment des compétitions de foot pour justement encourager le développement du football. Mais il n'y a pas que le foot, il y a le taekwondo, il y a le basketball aussi, le judo. L'athlétisme aussi. Oui. Et même ils encouragent aussi la pratique du sport pour les sourds-muets. Récemment même ils s'étaient qualifiés à, je pense, la Coupe mondiale de foot des sourds-muets. Ils s'étaient qualifiés. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas remporté, mais c'est déjà quand même quelque chose. Donc il y a le handball aussi. Et équipe de handball. On a aussi notre star qui s'appelle Denis Bouanga. C'est vrai qu'actuellement il poursuit
aux États-Unis. Et on a également, j'ai oublié comment il s'appelle. Bopenda. On a également Aaron Bopenda, qui est un footballeur international gabonais qui évolue actuellement au Qatar. C'est magnifique. Un dernier mot, Chérifa. Alors, le Gabon, c'est vrai que souvent les gens disent que c'est un petit pays, mais on l'a pu découvrir tout au long des émissions que c'est un pays très riche et on n'a même pas touché tous les aspects du pays, tellement il y a une diversité culturelle, ethnique. Donc, vous gagnerez à faire un tour, à venir voir nos belles plages, à venir déguster nos délicieux mets, notamment les fameux coupés. Et voilà. Merci. Un dernier mot, Mohamedou. Alors, pour finir, je dirais que moi, je suis un peu ébahi par, entre guillemets, cette diversité culturelle et que c'est ce qui fait la particularité et la richesse de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire. À force de vouloir, faire ressortir la beauté qui se trouve dans certains pays, on risque même de passer à côté de la plaque. Donc, c'est vraiment un pays qui est riche. La végétation, le paysage et tout. Donc, il y a beaucoup de trucs. C'est un pays qui mérite vraiment d'être visité. Un dernier mot, Alamine. Pour ma part, je dirais l'Afrique est la mère de l'humanité. Bien sûr, notre continent, c'est le meilleur. Cela clôture notre exploration de ce magnifique pays. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos chroniqueurs pour ces précieuses informations sur la culture riche et diversifiée du Gabon. Merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station, pour de nouvelles aventures. Restez à l'écoute. Brassage, votre émission, animée par Rania Itkassi. Et cette émission est réalisée par Fahima Amoukran. Where dangini kanga biongo done yale ogenda bia bengala poe negra chale negra bella ongemo negra wala negro è salio è per un'once ni monge giorno vi non guaire negro yale lo hanno si negro mi amorosa mia yano tata negro mama Okwa etu okwa negemba negro yemono negro yemono ekemo mano gana gambendale ejongi nyanga nezagibongo sere tu lino nyembo negro yemono negro dinamone yala cheazo negro yere ke kapani gambedu nezomeru ganungwano adengezango keragero negro negro e calemo Ronda negro, vindienceio, ronda negro Ronda negro, vindienceio, ronda negro Capilini guarani non canego Campenda na cuga azo è negro azo non memmo Capilini guarani non canego Ronda negro, vindienceio, ronda negro